Bienvenue dans cette nouvelle édition du Financière, votre rendez-vous économique quotidien. Et voici le sommaire. Le secteur du coton, de nouveau solvable au Burkina Faso. L'État a en effet décidé d'accorder un appui financier aux cotonculteurs à hauteur de 14,614 milliards de francs CFA. Une aide qui facilitera le début de la campagne 2018-2019. La Direction générale des impôts en Côte d'Ivoire enregistre des résultats satisfaisants au premier trimestre. Un écart positif estimé à 1,9 milliard a été réalisé. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. Au Burkina Faso, le gouvernement accordera un appui financier à la filière du coton à hauteur de 14,614 milliards de francs CFA. Une contribution de l'État qui vise à la rendre solvable et ainsi à faciliter le démarrage de la campagne 2018-2019. Plus d'explications avec Cheikh Omar Bandaougo. Avec des crédits non remboursés au terme de la campagne cotonnière 2017-2018, les cotonculteurs burkinabés devraient pouvoir être à nouveau solvables. Lors du Conseil des ministres ce 18 avril, le gouvernement a décidé d'accorder un appui financier aux cotonculteurs, ce suite à la demande formulée par la Sofitex, la société burkinabé des fibres textiles. Il y a d'abord au niveau du soutien au prix de cession des intrants, parce qu'il faut que la saison prochaine soit lancée, la saison qui va commencer bientôt. Donc il fallait que le gouvernement puisse soutenir la nouvelle saison qui va être lancée. Mais deuxièmement, il fallait aussi apurer des impayés internes des producteurs de la zone Sofitex. Le total en fait de l'évaluation de ce qui était demandé à l'État comme accompagnement, c'est 14,614 milliards de francs CFA. Au terme de la saison cotonnière 2017-2018, le Burkina Faso a perdu sa place de premier producteur de coton en Afrique au profit du Mali du fait d'une mauvaise pluviométrie et une invasion des insectes. Pourtant, le coton pèse pour 4% dans la formation du produit intérieur brut du pays et fait vivre plus de 3,5 millions de paysans. Cet appui va permettre dans un premier temps, à faciliter l'accès aux intrants à un prix abordable aux producteurs de coton. Dans un deuxième temps, cet appui va permettre de restaurer la solvabilité des producteurs de coton qui ont connu vraiment une campagne difficile. Et dans un troisième temps, ça va permettre de consolider la cohésion entre les producteurs de coton qui sont organisés dans les groupements. Au cours de la campagne 2017-2018, le Burkina Faso a récolté 553 000 tonnes de coton, soit une contre-performance de 13% par rapport aux prévisions initiales de 650 000 tonnes. Selon le gouvernement, la production attendue pour la campagne 2018-2019 est de 611 000 tonnes. Suivant les recommandations de la Banque mondiale, le Mali va procéder dès ce vendredi 20 avril au paiement d'une partie de ses dettes afin de rassurer les bailleurs internationaux. Il s'agit en fait du paiement des intérêts annuels de son opération pour le développement 2017-2024, dont le montant global net d'impôts est de 6,5 milliards de francs CFA, soit environ 9,7 millions de dollars. Un prêt qui visait également à financer les investissements prévus dans le budget de l'année dernière. La Direction générale des impôts en Côte d'Ivoire enregistre un premier trimestre de l'année 2018 satisfaisant, alors que les prévisions annonçaient 464,8 milliards de francs CFA de recettes brutes. Ce sont au total 466 milliards de francs CFA qui ont pu être récoltés, soit un écart positif d'1,9 milliard de francs CFA. Des détails avec Marcel Farba-Maroun. La Direction générale des impôts en Côte d'Ivoire a réussi à mobiliser 466,7 milliards de francs CFA au premier trimestre de l'exercice 2018. Ce montant constitue un écart positif d'1,9 milliard de francs CFA puisque l'objectif initial était de 464,8 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort du séminaire bilan du premier trimestre 2018 de cette administration fiscale ivoirienne tenue le 18 avril. Les résultats enregistrés par la DGI au premier trimestre 2018 auraient pu être meilleurs s'ils n'avaient pas été amputés du produit de certaines taxes, au titre desquelles les prévisions de recettes s'établissent à environ 6 milliards de francs CFA et pour lesquelles aucun droit n'a été perçu.
Pour ce qui est des projections de recettes pour le deuxième trimestre 2018, 607,3 milliards de francs CFA sont attendus, soit une progression de 20,9 milliards de francs CFA par rapport à la même période de l'exercice 2017 et un taux global de 8,2%. Des outils de mobilisation de l'impôt à la disposition de la Direction générale des impôts, comme par exemple la mise en place d'un système informatique décisionnel doté d'outils performants de prévision, devraient permettre d'atteindre ce nouvel objectif. Le principal impact, le principal intérêt serait de simplifier les procédures parce que pour le contribuable, dans beaucoup de cas, les procédures fiscales sont un peu trop compliquées. Il y a beaucoup d'impôts à recouvrir en même temps et finalement, dans beaucoup de cas, on se perd. Donc, l'informatisation de ces procédures-là pourrait permettre éventuellement de simplifier les choses. Pour 2018, un objectif de 2263,4 milliards de francs CFA a été fixé à la Direction générale des impôts. Le bilan de l'année 2017 de la Direction générale des impôts a affiché 1963,4 milliards de francs CFA au lieu de 1994,3 milliards de francs CFA attendus, soit un écart négatif de 30,9 milliards de francs CFA. Le Nigeria veut réformer le système national de tarification de l'énergie d'ici à 2021. Les coûts d'électricité, qui peuvent être parfois décourageants pour les investisseurs, seront donc revus à la baisse et cela permettra également d'améliorer l'approvisionnement national. Le projet vise à étendre le réseau à presque 20 millions de nouveaux clients, mais aussi à attirer plus d'investisseurs afin d'augmenter la capacité de production et diversifier les sources d'énergie du gaz de la majorité du réseau. La Guinée ambitionne d'atteindre 70 à 80% de couverture au réseau Internet sur l'ensemble des régions du pays d'ici à 2020. L'annonce a été faite par le chef de l'État guinéen, Alpha Condé, qui a également expliqué l'importance du projet qui pourrait permettre aux jeunes de s'intégrer beaucoup plus dans le monde du numérique et de développer des projets structurants, mais aussi permettre au pays de lutter efficacement contre l'exode rural. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice sud-africain était en hausse de 0,09%. La bourse de Nairobi était en baisse de 0,51%. Les marchés boursiers de l'île Maurice étaient en baisse de 0,16% et l'indice Gaborone chutait de 0,20%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian perdait 0,14%. La bourse du Ghana était en hausse de 0,03%. Et la BRVM d'Abidjan perdait 0,43%. En Afrique du Nord, l'indice tunisien gagnait 0,39%, celui de l'Égypte augmentait de 2,18% et la bourse marocaine perdait 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.